Alors comment on sent après un concert pareil, Jean-Luc Funk? C'est difficile à expliquer, mais tu vois, tu as une espèce de vraiment de plaisir. C'est comme si on était des anges envoyés par le Seigneur. Le Seigneur des anges, c'est pas le même. Si j'étais du genre à pleurer, tu pleurerais bien. Tu vois, pour des trucs comme ça. Parce que quand il y a des films tristes, je ne pleure jamais. Tu vois, je ne pleure pas. Mais je me dis que ça doit être dans des trucs comme ça où tout à coup tu pleures parce que tu viens de faire quelque chose, même si ça fait des années, hein, Dieu sait, rappelle-toi. C'est difficile à expliquer, mais c'est le bonheur. À mon avis, ça doit être ça le bonheur, parce que tu sais, les gens, ils se demandent. Et alors, tu as des jours, comme aujourd'hui, où d'emblée, il y a quelque chose qui se passe, qui dit, ça va se mettre, tu vois, comme une roue, comme ça. Et effectivement, du début à la fin, tu as une espèce d'inspiration. Tu ne touches pas par terre. Tu dis que des conneries, mais c'est les bonnes conneries que les gens ont envie de. Et ouais. Tu es à 1 centimètre du sol, mais les gens ne voient pas ça. Hein. Mais pourtant, c'est pas gagné d'office parce que dans les festivals, les gens achètent un ticket pour aller voir plein d'artistes, tandis qu'en concert, c'est vous qui choisissez de voir. Donc c'est un exercice différent, les festivals de la scène, pour vous ou pas du tout? Écoute, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu arrives sur scène, tu regardes un peu ce qui se passe avec les gens et il y a quelque chose où tu vois ce dont ils ont envie. Là, quand tu joues l'après-midi comme ça, tu vois bien les gens. Tu vois bien jusqu'au bout, il y avait beaucoup de monde. Et tu as des enfants et tu vois que les enfants sont, tu vois, sont contents parce que voilà. Mais c'est à nous aussi à faire en sorte que ça convienne ce jour-là à ces gens-là. Tu peux pas, si tu fais toujours la même chose, ça ressemble plus à rien, tu vois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'improvisation alors quand vous montez sur scène, mis à part des sets bien préparés, il y a une partie qui... Oui, ce que les gens ignorent souvent, c'est que tu as de l'improvisation et que tout ce que je raconte aux gens, tout ce que je fais avec mes petits camarades, dire du mal de Paul Naref, qui est une vieille personne qui doit boire, parce que tu sais, à un moment donné, les vieilles personnes non plus, tu sais, il faut faire attention. Ça, évidemment, c'est improvisé, tu ne peux pas à chaque concert commencer à dire, alors bon. Mais il y a un truc qui est assez magique, c'est une intention qui est différente. Et alors, bon, les tempos, par exemple, de la batterie sont réglés. Lucas, notre petit batteur, il a sa machine qui lui dit voilà, c'est à tel tempo. Et bizarrement, d'un concert à l'autre, alors que ça ne bouge pas, tu sens que ça bouge. Donc parfois ça va plus vite, mais non, ça ne va pas plus vite. C'est parce que toi, tu es plus. Et c'est excitant à mort. Je te jure. Et c'est ça qui est dingue. 14 albums, 10 livres, on va en reparler après. Et toujours cette même appréhension d'enfant finalement et cette même satisfaction de la rencontre avec le public. Bah écoute, oui, tu arrives. Tu sais, si tu veux, tu as des gens qui prévoient. Moi, je suis toujours déçu quand j'adore un groupe et puis tu sais que tu vas les voir 3 fois et que c'est 3 fois les mêmes mots, même endroit, le même bazar. Bon, évidemment, les morceaux, on ne peut pas les improviser. C'est déjà pas mal comme ça. Parfois, c'est un peu comme ça. Mais oui, mais moi, c'est ça qui me plaît, tu vois, que ce soit pour les concerts. Ça me plaît de chercher des nouveaux trucs et de me dire, allez, il y a moyen, parce qu'autrement, tu deviens vieux et tu tournes en rond. Regarde-moi dans les yeux, Jean-Luc Funk, c'est le titre de ce nouvel album, 14e album, 16 titres, c'est quand même pas mal. Où est-ce que vous allez chercher toujours l'inspiration pour les calembours, les jeux de mots, l'humour? Alors, ça c'est un truc, si tu veux, qui est assez bizarre. J'en ai parlé avec, je ne dirais pas qui, mais j'en ai parlé avec quelqu'un, dont je ne dirais pas le nom parce que je ne dirais pas qui me disait qu'il avait du mal à écrire les choses parce que tu vois, une espèce de peur de la page blanche. Bon, mon premier conseil a été de lui dire, écris sur une page jaune, comme ça tu n'auras plus peur. Ça ne sert à rien, c'est pour dire des conneries, il savait le dire lui-même. Mais il y a un truc où tu dois vraiment, c'est très difficile à expliquer, ça vient vraiment naturellement, où tu ne dois pas. Tu sais, c'est facile à dire, mais où tu dois te mettre dans un état où le reste n'existe pas. Je veux dire, tout le monde a des problèmes, voilà. Tu pars, tu commences une histoire et normalement, elle vient d'elle-même. Mais il faut être complètement détendu. C'est pas facile. Ah non, c'est clair, c'est pas facile, d'autant que 14e album, ça veut dire que vous travaillez tout ça depuis déjà des années. L'humour, c'est culturel aussi. Oui. Alors comment ces calembours finalement arrivent toujours à séduire le public? Alors, j'ai cru, quand j'étais plus jeune, comme, il y a 1 an ou 2, quand j'avais 20 ans, comme toi, j'ai cru qu'il y avait une limite. Tu vois qu'on ne pouvait pas, comme il y a un nombre limité de mots, qu'il y avait une limite de jeu de mots. Mais non. Et donc, il y a chaque fois des autres trucs. Et
Si tu veux, ce qui me dérange un petit peu et ce qui me fait peur, pas pour moi, parce que je suis une vieille personne, comme Paul Naref, qui a du mal qui ne boit pas, il ne boit pas beaucoup. Si tu veux, je me dis, il manque de... Tu sais, pour faire de l'humour avec la culture, faire de l'humour avec la musique, il faut des points communs. Dans le temps, tu regardais la télé, tout le monde connaît Visa pour le monde, donc tu peux faire une bonne blague, enfin, par les jeunes, hein, je sais pas, tu peux faire une bonne blague sur Visa pour le monde. Tout le monde connaît Colombo, tout le monde connaît Derrick, enfin tu vois, tu as les Barbapapa, enfin je ne sais pas. Et petit à petit, si tu veux, ce qui me fait peur pour les guignols qui vont me suivre, c'est que comme tout est morcelé, tu ne pourras plus beaucoup faire des bonnes blagues qui amusent monsieur et madame tout le monde, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Mais ça voudra dire qu'il y a des nouveaux défis qu'on est en train de relever. Puis tu sais, les jeunes, ils ne regardent plus la télé, ils n'écoutent plus la radio. Hein? On peut dire du mal, ils n'écoutent pas. Mais donc ça veut dire que, vu que ce sont de nouveaux défis, il y a encore 15, 16, 17, 18 albums de Stella et de Jean-Luc Fonck qui sont à venir. Écoute, je vais bientôt avoir 60 ans. Ça fait 40 ans, 41 ans que je fais Stella. Je me dis que je ferai encore bien 40 ans. Mais si tu veux, à un moment donné, on va arriver devant un autre problème. Si tu veux, tu sais, ça ne va plus être et quoi, où est-ce que tu trouves ton inspiration, ça va être où est-ce que tu trouves ton oxygène, où est-ce que tu trouves tes organes, tu vois, c'est vers là qu'on va. Hein. Bon, on pourra faire des bonnes blagues qui feront rire le haut, mais à moitié. Tant qu'il rit, c'est bien. De toute façon, oui, non, moi je n'ai pas l'intention de... Enfin, je n'ai pas dans ma tête l'idée d'arrêter en me disant... Parce que je ne sais rien faire d'autre. Faire l'andouille. Ça, je fais bien. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'andouille, il va y avoir une grosse fête pour ce cap important? Écoute, on va tenter, parce qu'on aime bien de faire la baie, on va tenter de faire la baie à cette période-là. Et donc, tu sais, les fêtes, c'est quand même toujours un peu la fête. Mais vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir continuer longtemps. Alors, je suis content parce qu'il y a des jeunes dans le groupe. Il y a des petits batteurs qui viennent d'avoir 19 ans et qui découvrent les concerts avec ça, tu vois. Et lui est super content. Enfin, je veux dire, c'est super chouette. C'est une bonne équipe, on s'entend bien. C'est pas un vrai groupe, mais c'est toujours les mêmes. Donc, moi, ça me plaît bien. Ils me plaisent bien. Ils sont spéciaux. Hein, je peux en parler parce qu'ils... Non, ils sont des musiciens. Je n'ai pas les moyens d'écouter la radio. Oh là là, des petits musiciens. C'est une équipe de gens étranges, mais qui ont le droit d'être étranges. Et moi, ça m'excite qu'ils soient étranges. Parce que j'ai l'impression que moi, ça va. Tu te rends compte que là-dedans, c'est moi qui garde l'église au milieu du village. Donc ça fait quand même un peu peur. Une fête pour les 60 ans? Mais ça sera la fête toute l'année des 60 ans. Hein. Tu sais, j'ai un compte à rebours sur mon téléphone. Et ma mort, c'est à 75 ans. Donc il y a encore 15-16 ans. On vous souhaite déjà bon anniversaire alors, Jean-Luc. Merci. Est-ce que tu as un cadeau? Rien? Oui, ça c'est vraiment le genre. Bon anniversaire, hein, comme ça, voilà, c'est réglé. Et merci.